la bourse en temps réel. L'ISR, l'investissement socialement responsable, on en parle bien sûr très régulièrement avec Frédéric Villot qui est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour Guillaume Paul. Bienvenue, fondateur de Mediatico. L'Assemblée, effectivement, on en a parlé, vient d'adopter la proposition de loi sur le devoir de vigilance. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les entreprises, Frédéric? Alors, mauvaise nouvelle pour le patronat. Oui. C'est une proposition de loi socialiste, écologiste, qui apporte des contraintes supplémentaires aux entreprises, aux dirigeants d'entreprises. Bonne nouvelle en revanche pour l'entreprise, si on se projette sur le long terme, parce que finalement, ça va impacter toute la chaîne de valeur de l'entreprise et au final, toute l'économie en général. L'enjeu, c'est tout simplement de mettre en œuvre un grand plan de vigilance dans les entreprises, dans nos multinationales en particulier. Oui. Ça va donc toucher toutes les entreprises exportatrices du CAC 40, du SBF 120. Et l'objectif, c'est de prévenir les dommages environnementaux, de prévenir les dommages corporels et les risques sanitaires, et puis de prévenir aussi tout ce qui concerne les atteintes aux droits de l'homme, les comportements de corruption. Bref, tout un ensemble de risques, en fait, qui sont issus des activités de l'entreprise, mais aussi de ses filiales, de ses fournisseurs, de ses sous-traitants, avec une amende à la clé si jamais l'entreprise est prise en faute. Est-ce que ça va s'appliquer à toutes les entreprises, cette loi, Frédéric? Non, pas toutes les entreprises. Aux entreprises françaises d'abord, qui comptent plus de 5000 collaborateurs, maisons mères et filiales incluses. Oui. Absolument. Et puis à toutes les entreprises, qu'elles soient françaises ou pas, si elles ont plus de 10 000 collaborateurs, filiales incluses là aussi. Alors ces deux seuils, en fait, il faut savoir qu'ils font débat, notamment auprès des ONG, qui l'estiment trop élevé pour être efficace. En réalité, il faut savoir que on est maintenant 2 ans après le drame du Rana Plaza au Bangladesh, c'était un 24 avril. Je vous rappelle, une usine textile qui s'écroule sur ses employés, ça fait plus de 1000 morts, il y a des milliers de personnes handicapées à vie. Et évidemment, la responsabilité morale, pas juridique, la responsabilité morale des grands donneurs d'ordre est mise en cause. Alors c'est Carrefour, Camaïeu, Benetton, Auchan. La responsabilité morale de ces grandes entreprises, mais aussi des plus petits. Et il se trouve qu'avec cette proposition de loi, les plus petits passeraient au travers des mailles du filet. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 50% des exportateurs français qui passeraient au travers des mailles du filet. Et ça, c'est vraiment important pour les gérants ISR, pour le coup. Oui, absolument. C'est important sur le plan de la symbolique et sur le plan des actes, parce que finalement, ça veut dire que la loi intégrerait les grands principes de la responsabilité, des principes de gestion responsable qui sont pratiqués au quotidien par les gérants de l'investissement socialement responsable, l'ISR en France. Alors, Pascal Canfin avait lancé déjà le débat il y a un peu plus d'1 an sur le devoir de vigilance, et puis il a quitté le gouvernement. Emmanuel Macron a essayé d'intégrer dans son projet de loi pour la croissance et pour l'emploi les principes de RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et puis ce sont des éléments du texte qui ont disparu. Oui, absolument. Oui, là c'est sorti du texte. Oui. Et puis finalement, on a aujourd'hui les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui vont probablement arriver à entrer dans la loi, donc on va petit à petit vers une économie plus responsable. Cela dit, au-delà des gérants ISR, c'est important pour l'ensemble des gérants parce que ces critères environnementaux, sociaux de gouvernance qui fondent la logique de l'ISR, finalement, limitent les risques à long terme. Et donc, c'est bon pour les investissements de long terme. Et qu'est-ce qu'en pensent les Français? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'en pense l'opinion aujourd'hui au sens large? Alors, en janvier, on a eu un sondage du Forum citoyen pour la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui nous dit que 95% des Français pensent que nos multinationales pourraient éviter les drames comme le Rana Plaza, comme la marée noire de l'Erika. On apprend aussi que 91% des Français disent que les multinationales doivent indemniser les victimes. Et 76% pensent qu'elles devraient être responsables en justice. Donc vous voyez que les Français ont un avis très tranché sur la responsabilité de nos multinationales. Bon, la proposition de loi, elle fait son chemin. Là, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire. Comment ça va se passer maintenant? Absolument. Alors il va y avoir un aller-retour, bien sûr, comme chaque fois une navette, et il y aura des tentatives d'amendement. On en attend 2 particulièrement importants, même si on aura davantage. Le premier qui concerne l'inversion de la charge de la preuve. Imaginez que dans cette proposition de loi aujourd'hui, il faut que la victime prouve la responsabilité de l'entreprise qui l'employait, d'une part, et d'autre part prouve aussi le lien entre l'entreprise, sa filiale et son sous-traitant. C'est difficilement acceptable que la victime soit obligée de prouver tous ces éléments-là. Et puis le deuxième amendement qu'on attend au tournant aussi, c'est le fait de corréler les amendes au chiffre d'affaires de l'entreprise, donc une amende qui serait un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour l'instant, ça coince extrêmement fort. Et puis il y a un troisième enjeu important qu'il faut avoir en tête, c'est que évidemment la France ne peut pas rester seule sur cette proposition de loi. Il faut qu'elle arrive à rallier ses alliés européens, comme elle l'a fait pour le reporting extra-financier, comme elle l'a fait aussi pour les paradis fiscaux. Mais ça, ce sera évidemment dans un temps ultérieur. Est-ce qu'elle va sortir indemne de cette navette parlementaire, cette loi, pour vous, Frédéric, très, très franchement? Moi, je pense que cette proposition de loi, effectivement, va passer le cap de l'Assemblée. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit qu'il y a davantage de responsabilités dans les circuits économiques. Les acteurs économiques
économiques se saisissent de ces questions-là. Oui. On l'a vu au Brésil récemment avec une loi contre la corruption. On l'a vu en Californie avec une loi contre l'esclavage. En Californie, imaginez-vous. On l'a vu avec une loi sur la sécurité au travail au Canada. Bientôt en France, effectivement, une loi qui intégrera le devoir de vigilance de nos grandes entreprises, de nos multinationales. Et cette proposition de loi a été évoquée. On a rappelé justement très récemment qu'elle était en cours d'examen au Parlement à l'occasion de tout ce qui est information des Parisiens concernant Vinci et ce qui se joue du côté du Qatar dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde, même si Vinci a démenti formellement la moindre responsabilité dans ce qui se joue, le traitement des salariés sur place. Mais c'est vrai que l'activité rattrape de plus en plus ces grandes entreprises partout à l'étranger. Ça pose évidemment plein de questions dans une économie mondialisée avec toute une chaîne de filiales de sous-traitants. Et on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe précisément chez nos sous-traitants. C'est précisément ce que cette proposition de loi cherche à creuser et à déterminer de beaucoup plus près. Merci beaucoup Frédéric d'être passé nous voir. Frédéric Villot avec nous, fondateur de Mediatico, pour parler très régulièrement de l'investissement socialement responsable.